J'aime pas trop qu'on me présente mes diplômes, mais plutôt mon passif de cancre. Par contre, maintenant, j'en profite, donc je suis passé de l'autre côté, que je suis professeur, pour passer des interrogations. Et ça fait, je remercie les organisateurs de TEDx. Chaque année, j'ai la lourde tâche de vous faire passer une petite interrogation. Alors, j'aimerais que cette année, ça se passe mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, ça a dégénéré. Certains ont envoyé des avions et des boulettes en papier. J'aimerais que vous soyez un peu plus calme cette année. Alors, je vais vous demander, alors, pourquoi une interro? Parce qu'on apprend beaucoup de choses pendant TEDx, et je vois peu de gens noter des messages. Alors, j'espère que vous les avez dans votre tête. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis surfeur et alors, j'imaginais même pas quand on allait à l'eau, on avait autant de messages à faire passer en tant que surfeur. Donc, je me suis dit, je vais essayer de vous rendre l'appareil et je vais essayer de vous faire comprendre des choses chez vous sur votre capacité à faire la créativité. Donc, je vais vous demander très rapidement, d'abord, on va faire des petits tests. Vous allez me faire 3 cercles, en haut, plutôt en haut de la feuille. Dessinez-moi 3 cercles en haut de la feuille. Alors, je voulais savoir qui c'est qui a dessiné plutôt ce type de cercle. Levez la main, bien haut, parce qu'on ne voit pas très bien, ok, très bien. Gardez en mémoire. Qui a dessiné plutôt ce type de configuration? Oui, ok, au fond aussi. Qui a dessiné plutôt ce type de configuration? Des cercles concentriques. Très bien. Et maintenant, j'ai une autre question. Qui a dessiné autre chose que ce type de configuration? 2, 3, 4, ok. Alors, pourquoi vous avez tous, pour la plupart, fait ce type de configuration? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette configuration ou qu'est-ce qui va? Il y a des actes de symétrie de partout. Vous avez tous mis de la symétrie, alors que je ne vous ai pas demandé de dessiner des cercles symétriques. Alors que si vous regardez l'océan, ben aujourd'hui on a eu des invitations de l'océan, on a eu des témoignages, j'ai adoré le drone tout à l'heure, il est tout sauf symétrique. Et donc il y a un des principes en créativité, c'est de casser cette symétrie. Cette vague, elle est magnifique, elle est tout sauf symétrique. Alors comment on peut faire? Alors je n'ai pas la réponse, mais il faut casser les symétries. Il y a au moins plusieurs centaines de principes pour être plus créatif, pour changer nos perceptions. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est de le faire des fois en 24 heures uniquement. Vous connaissez Jack Bauer. Jack Bauer, il sauve le monde en 24 heures chrono. Alors nous, on ne prétend pas sauver le monde en 24 heures, mais on essaye au moins en 24 heures de travailler sur des nouveaux concepts, des nouvelles propositions, et on essaye plutôt de sauver de la morosité ambiante, de la crise. On essaye d'innover en 24 heures chrono et de se retrouver tous dans l'école. L'école qui a organisé ces 24 heures, alors on détient le record mondial qui est la proximité avec l'océan. Je crois que l'école est située à Bidart, on est à quelques centaines de mètres de l'océan. Et quel est le principe des 24 heures? C'est qu'on vous invite, vous créatifs, participants, étudiants, entrepreneurs, consultants, à travailler 24 heures sur des sujets qui sont proposés actuellement par des entreprises afin de les développer du vendredi 14h au samedi 14h. C'est ouvert à tous, c'est gratuit, il n'y a pas d'opération financière, c'est vraiment ouvert à tous. Et on vous invite à aller à l'Estia. Alors vous allez me dire, ouais, mais une école d'ingénieurs, c'est peut-être pas ce qu'il y a de fait de mieux, mais on fait en sorte que le cadre est convivial, donc café à volonté, on paye à manger à tout le monde, on verse éventuellement quelques petites substances également alcoolisées pour faciliter la créativité et plus si affinité. Et puis si vous ne pouvez pas venir à l'Estia, vous pouvez venir à travers la visioconférence assister, puisqu'on a des participants qui viennent d'un peu partout dans le monde. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces 24 heures. Donc l'année dernière, je pouvais le présenter qu'a posteriori. Cette année, ça aura lieu dans 3 semaines. Le vendredi 28 octobre, on dévoile tous les sujets. Et donc je vous donne rendez-vous le vendredi à 14h. Vendredi 28 octobre, 24 heures pour l'innovation, c'est une jolie fête étudiante en fait. Vous travaillez vraiment? Alors, au départ, ça fait pas sérieux. Ouais, mais ça fait pas sérieux, mais bon, là vous avez l'adresse web déjà, juste pour participer, vous inscrire, nous donner des fonds, nous payer de l'argent, enfin on prend tout, hein, vous pouvez sponsoriser l'événement, on accepte. Et c'est vrai que ça fait pas sérieux, mais en fait, voilà, je vous montre juste des exemples. C'est les résultats des années précédentes. Ça a été fait en 24 heures chrono, donc voilà un petit florilège. Je ne sais pas si vous voyez là, il y a un petit concept qui a été développé il y a 2 ans, c'est pour détecter plus vite les fuites d'hydrocarbures dans l'océan. C'est un projet qui est sorti il y a 2 ans. Depuis 2 ans, on travaille avec une entreprise leader dans le secteur de l'énergie. Il y a des brevets qui sont déposés et on espère sortir une solution qui va nous permettre éviter certaines marées noires et autres.
Après, on va me dire, oui, mais bon, ils sont gentils, on boit tous des coups ensemble et tout, mais regardez, il y a des choses qui sortent. Je vous en montre un exemple là de petit proto qui a été bricolé en 24 heures, 24 heures chrono. Ça permet quoi? Ça permet de remplacer le béton sur certains panneaux d'incrustation et ça facilite le drainage hydraulique. Après, je peux vous montrer d'autres choses, mais je crois que je vais me faire engueuler par les organisateurs. On a travaillé sur des systèmes de transport pour le futur. On a fait des drones aussi, alors moins bien, moins joli que celui qui a été présenté. Il a été fait qu'en 24 heures chrono, désolé. On ne l'a pas financé également. Et aussi des arbres solaires et éoliens pour l'aspect développement durable. Donc, spéciale dédicace à mes étudiants Estia qui participent et que vous avez tous repérés en jaune. Merci.